Chers vidéastes, bienvenue sur cette vidéo. Ça fait bien longtemps que je vous ai pas proposé une nouvelle vidéo. En voici une nouvelle où je vous présente mon nouveau matériel audiovisuel. La dernière vidéo remonte au 20 juillet 2020 où je me suis inspiré de Hard Disk où il faisait un clip sans caméra. Il était allé sur le site Adobe Stock pour récupérer des illustrations de vidéos pour en faire sa vidéo. Je me suis inspiré de lui en faisant ma vidéo à moi sur la ville de Bordeaux. Je suis allé sur le site pour prendre les vidéos pour faire un sujet sur Bordeaux et bientôt il y aura de nouvelles villes que je ferai, mais peut-être on ira directement sur la ville pour faire directement les plans au drone, les plans à la caméra et on fera de la voix off, description de la ville, voilà, ça sera des plans pour la ville, de la pub pour la ville. Donc c'était une vidéo cinématique où je n'étais pas réellement dans la vidéo et vous pouvez retrouver la vidéo qui était avant cette vidéo là, c'est une vidéo sur farming où je démarrais une série où après on était parti sur Twitch. Retrouvez le lien de ma chaîne Twitch dans la description pour me retrouver en live où on fait du montage. Pas de date pour l'instant pour faire les lives, donc voilà, on essaye de le faire au maximum. Donc allez follow ma chaîne Twitch en masse. Voilà. Même si j'y suis pas très actif pour le moment. Mais il y a des projets qui arrivent cette année. Même si on est déjà à la fin du premier trimestre de cette année. Il reste quand même 3 trimestres avant la fin de cette année. Bon, c'est pas là le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous l'avez bien vu dans le titre, je vous présente mon nouveau matériel audiovisuel que j'ai investi dedans pour faire ces projets de cette année et m'améliorer dans la qualité de vidéo. Mais aussi pour plus tard, pour l'avenir, pour faire de la production audiovisuelle comme je le veux. Bon, déjà pour filmer le tout, comme cette vidéo là, comme vous l'aurez vu, la vidéo est en 4K sur YouTube, 25 images parce qu'elle peut pas filmer plus haut. Donc je vous présente la nouvelle caméra. Ceci est un GH4R de chez Panasonic. C'est le grand frère du GH5. Donc en 2013 est sorti le GH4R pour les vidéastes. Plus grande révolution, je dirais ça. Donc moi j'ai investi dans celui-là parce qu'il est pas trop cher non plus et il fait de la très bonne qualité pour ce qu'il coûte. Donc voilà. Il fait partie du pack Lumix GH4R Premium qu'on peut acheter à la Fnac et Darty. Micro ajouté dans le pack, la caméra, une carte SD et une batterie supplémentaire, ce qui fait 2 batteries. Pour filmer une demi-journée, 2 batteries suffisent. C'est ce pack là. Ce pack là, c'est le pack Premium GH4R que vous pouvez retrouver à la Fnac. Et ce qui est bien avec cet hybride de GH4, il peut filmer plus d'une demi-heure comparé à d'autres hybrides qui ne le peuvent pas eux. La loi européenne veut que les hybrides qui ne soient pas des caméscopes filment moins de 30 minutes. Faut juste qu'ils payent, les entreprises payent la taxe pour qu'ils filment plus d'une demi-heure. Et celui-ci est bien parce qu'il filme plus d'une demi-heure, donc ce qui est bien, mais avec des fichiers découpés toutes les 5 minutes. Donc on filme en limité mais avec des fichiers de 5 minutes. Après dans la timeline, on fait une séquence imbriquée et ça passe. Donc l'objectif qui est dessus est un 12 mm 60 mm micro 4 tiers. Donc ce qui est bien avec son capteur micro 4 tiers, l'objectif devient un 24 mm 120 mm. Donc ce qui lui fait une plus longue focale. Un inconvénient parce qu'on peut pas avoir vraiment un grand angle, mais ça fait quand même un grand angle pour la caméra à cause énormément du crop factor que ce qui est sur les caméras par rapport à une caméra full frame micro 4 tiers APS-C. Dans ce pack, je vous parlais d'un micro, c'est le micro VideoMic Go qui est dessus, qui enregistre cette vidéo actuellement avec ce micro. Donc j'espère que la qualité est bien. Donc voilà, c'est le micro pour l'instant que j'utilise dessus, qui est vendu dans ce pack. Et dans ce pack, il y avait aussi une batterie vendue supplémentaire, ce qui nous fait 2 batteries comme je vous l'ai dit. Donc une batterie qui est déjà fournie avec l'appareil et une batterie supplémentaire qui sont rajoutées rien que pour ce pack. Dans ce pack aussi, ils ont rajouté une carte 32 Go octet de classe 10 de chez SanDisk. Il y a beaucoup de mots, ce qui est bien pour filmer, pour débuter. Mais 32 Go ça m'allait pas. Donc au niveau des cartes SD, j'ai acheté 2 cartes SD de 256 Go octet de chez SanDisk, les Extreme Plus. Donc c'est 2 cartes SD de 256 Go me fait 512 Go octet les deux. Ce que je les ai pris surtout pour quand j'irai faire des gros tournages, même si une vidéo comme celle-ci va pas me prendre beaucoup d'espace, même si je tourne en 4K 100 mégabits. Donc j'ai quand même pris ces cartes là pour éviter d'avoir plusieurs cartes et au moins quand j'irai faire des gros tournages, j'ai que 2 cartes 512 et voilà. J'ai pris un SSD en plus externe pour mettre les cartes dessus. On en parle juste après les différentes caractéristiques. Donc comme je vous disais, là je suis en 4K
100 mégabits. Donc 100 mégabits c'est le débit pour la vidéo pour 1 seconde, ce qui est énorme. Avec une seule carte je peux filmer 5h49. Donc avec 2 cartes SD je peux filmer 12 heures d'affilée. Pas d'affilée parce qu'il faut quand même que je coupe. Aussi j'ai les batteries elles durent environ entre 3 et 4 heures suivant leur utilisation. Donc ce qui est pas mal. L'appareil ne chauffe pas trop. L'autofocus est bien, là je suis en autofocus comme vous le voyez. Donc là on a parlé de 4K. Je filme en codec.mov en ProRes. Donc c'est entre guillemets du ProRes avec juste un débit classique 100 mégabits. Donc ce qui est pas mal pour Premiere Pro, que ça soit bien fluide dans la timeline quand on bouge le curseur, ça va être nickel. Voilà. Et après j'ai fait mon export en H265, donc nouveau codec qui est sorti récemment ces dernières années avec un débit de 40 mégabits. Donc pour YouTube ça suffit largement, même un peu trop pour de la 4K. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, je veux un SSD. Donc j'ai acheté le SSD Samsung T7 de 500 Go parce que pour mes 2 cartes SD normalement il suffirait, parce que quand même 12 heures de rush c'est quand même énorme. Donc 512 Go ça me suffirait. Donc voilà, je pars sur ça pour l'instant. Et même un projet de 512 Go c'est quand même énorme pour en 4K plus les traitements derrière. C'est énorme, donc je me dis j'ai assez pour si je pars sur un tournage de 2-3 jours. La particularité d'avoir un SSD externe, c'est pas comme un HDD, on est bridé à 100 mégaoctets par seconde. Là j'ai quand même un débit de 300 mégaoctets par seconde en pratique, que j'ai fait, que vous aurez les tests ici, que j'ai fait avec ce SSD, avec des fichiers de moi. Sinon il y a un débit théorique de 10 gigabits, oui 10 gigabits, soit 1 gigaoctet par seconde pour les supports USB type C que peut fournir ce SSD. Ce SSD là, un SSD NVMe génération 3 dedans pour être portable quand on se déplace. C'est ça qui est bien avec celui-là. Sauf que moi, avec mes ports USB que j'ai sur mon PC, je peux utiliser la moitié de ses performances. Donc je suis à 5 gigabits par seconde sur mon PC, c'est pour ça que j'atteins des vitesses maximum de 500 mégaoctets par seconde. J'ai donc réalisé des tests, comme je vous l'ai dit avant, avec le SSD T7 et mon SSD Crucial. Donc entre le SSD T7 et mon Crucial, j'ai réussi à avoir une vitesse de 345 mégaoctets par seconde d'un fichier vidéo qui fait 22 Go. Le taux de transfert c'est assez rapide, surtout quand on revient d'un tournage et qu'il y a besoin de faire un dérush. De mon SSD Crucial à mon SSD T7, j'ai réussi à faire une pointe à 300 mégaoctets. Donc les deux tests, vous verrez apparaître ici. Donc j'ai quand même acheté, vu qu'il est quand même petit et un peu fragile comparé au SSD disque qu'on peut acheter dans le marché, le SSD, je lui ai acheté un boîtier pour le mettre dedans avec ses câbles, et pareil pour les cartes SD. Ceux-là, donc il y en a pour 20 euros, donc 10 euros chacun pour les deux. Donc le boîtier pour le SSD T7, le boîtier pour le SSD T7 et le boîtier pour les cartes SD. Donc je peux emporter 24 cartes SD avec moi, donc ça soit des micro cartes SD et des cartes SD classiques. Donc j'ai aussi pris un trépied parce que nouvelle caméra, nouveau trépied, un trépied très léger, trépied de voyage. Voilà, il est léger, il monte à 1m50, 1m60, ce qui est pas mal pour faire de l'interview, pour filmer du grand plan. En plus en 4K, on peut cropper dedans pour faire un zoom sans que ça soit dégradé. Sur ce trépied là, j'ai aussi acheté un plateau rapide. Un plateau rapide, c'est pour déplacer sa caméra d'un trépied à l'autre sans besoin de devoir dévisser à chaque fois. Donc j'ai pris ça pour de déplacer entre trépieds, même si pour l'instant j'ai qu'un seul trépied, mais il y aura d'autres trucs qui arrivent qui aura besoin de ça. Je suis confiant là-dessus et pour l'instant il fonctionne très bien. C'est un peu le même style que comme plateau rapide de chez Manfrotto qui coûte environ 30 euros. Je l'ai payé 15 balles. Voilà. Donc quand je suis en tournage, soit j'achète une mallette pour tout stocker dedans, ou j'achète un sac. Donc j'ai acheté un sac de la marque GoPro. Donc j'ai acheté ce sac pour mettre la caméra, le matériel qui va. Donc dessus je peux mettre le trépied qui s'accroche dessus, donc devant. Ce qui est pas mal, c'est que je peux avoir une ouverture dorsale, donc juste à le poser par terre, même s'il se salit, je l'ouvre par le dos, comme ça je salis jamais mon dos. Il a une housse imperméable à la pluie, ce qui est pas mal si on fait de la randonnée, il pleut, parce que aussi le boîtier est tropicalisé, donc il reste un minimum à la pluie. Donc pour les tournages, je peux aussi mettre des calepins ou bien même un ordinateur portable pour après faire le dérush sur place. Il y a une attache ventrale, ce qui est bien pour quand on marche, comme ça il est bien maintenu, il bouge pas trop, surtout s'il y a du poids et tout, ça peut être vachement bien. Donc voici, je vous ai présenté mon nouveau matériel audiovisuel que j'ai acquis en ce début d'année. Il y aura du nouveau matériel qui arrivera d'ici cet été. Je vous en ferai une vidéo dédiée pour cet appareil là, parce que c'est un appareil qui coûte
voilà, c'est assez cher et c'est un gros atout pour de la vidéo. Donc si vous faites de la vidéo, c'est un gros atout. Et normalement, pareil, il y aura d'autres objets qui arriveront. Mais voilà, il faut juste le temps que ça arrive. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc abonne-toi à mon YouTube, mon Twitch, mon Twitter pour être au courant des dernières nouveautés, des nouvelles choses, pour être en avant sur le prochain objet qui va arriver, sur les prochaines informations que je vais dire. Donc n'oublie pas de mettre ton like aussi en même temps au passage. Voilà. À bientôt, chers vidéastes.